En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed restera à son poste au-delà de son mandat. Ainsi en ont décidé les sénateurs qui l'ont approuvé par un vote. Les élections d'août prochain ont été repoussées pour cause du coronavirus. L'aventure meurtrière pour des migrants de l'Afrique subsaharienne. Une vingtaine de candidats à l'exil ont péri au large des côtes tunisiennes. Plusieurs autres personnes manquent toujours à l'appel. Et puis, l'Égypte s'apprête à relancer son tourisme. Le secteur plombé par la pandémie du coronavirus retrouvera bientôt ses couleurs, ses atouts, les pyramides, les belles plages et la mer Rouge. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. En Éthiopie, les sénateurs ont approuvé ce mercredi le projet de garder le Premier ministre Abiy Ahmed au pouvoir au-delà de son mandat. C'était la suite du report des élections prévues en août prochain en raison du coronavirus. Ces élections devraient désormais se tenir 9 à 12 mois après que le coronavirus n'ait été totalement éradiqué. Les précisions. La Chambre de la Fédération en Éthiopie, l'équivalent du Sénat, a approuvé la décision d'étendre le terme de toutes les assemblées jusqu'à ce que les institutions sanitaires mondiales considèrent le risque du coronavirus comme inexistant. Cette mesure intervient à la suite du report des élections prévues au mois d'août en raison du coronavirus. Le Premier ministre Abiy Ahmed devrait donc rester au pouvoir au-delà de son mandat. La décision de la Chambre haute du Parlement ne devrait pas manquer de susciter la colère des leaders de l'opposition qui ont accusé le Premier ministre éthiopien d'utiliser l'épidémie pour rester en poste. Les élus n'ont pas spécifié à quelle date les élections devraient se tenir, mais leur vote a entériné une recommandation du Conseil éthiopien des questions constitutionnelles qui appelait à ce que ces élections se tiennent 9 à 12 mois après que le coronavirus ne soit plus considéré comme un enjeu de santé publique. Le Conseil éthiopien des questions constitutionnelles a mené le mois dernier des auditions publiques qui, selon les critiques, n'ont pas suffisamment donné voix à l'opposition. Certains de ces leaders ont appelé à la formation jusqu'aux élections d'un gouvernement de transition, mais Abiy Ahmed a rejeté lundi cette option lors d'une session de questions-réponses avec les parlementaires. Au Kenya, le président de la Cour suprême est sorti de sa réserve. En début de semaine, dans une déclaration publique, il a accusé le président de la République, Uhuru Kenyatta, d'avoir ignoré les injonctions des tribunaux et de mettre à mal la démocratie. Les avocats sont aussi passés à l'offensive. La pomme de discorde entre Kenyatta et l'appareil judiciaire est le refus en février par le chef de l'État de recevoir le serment de 41 nouveaux juges nommés en juillet par la commission du service judiciaire. Leurs noms ont été envoyés au président kenyan pour qu'il prête serment devant lui comme le veut la procédure. Uhuru Kenyatta estime qu'il y a des juges moins intègres dans le lot. Plusieurs recours s'en sont suivis et par 2 fois, la justice a ordonné à Uhuru Kenyatta d'entériner la nomination de ses juges, ce qui n'a toujours pas fait. Nelson Avi, chef de l'association des avocats, n'y est pas allé par 4 chemins. Il a annoncé qu'il allait lancer une procédure devant le Parlement pour destituer le président. L'association des avocats estime qu'Uhuru Kenyatta a rendu la Constitution caduque. Le fait de ne pas autoriser ce serment en est la résultante. Lundi, excédé, le président de la Cour suprême a directement attaqué le chef de l'État. Il lui a demandé de respecter la loi et a déclaré avoir demandé plusieurs audiences auprès du président de la République sans succès. Uhuru Kenyatta a ignoré les injonctions des tribunaux. Ça ne présage en rien de bon pour notre démocratie. C'est un pays vers l'anarchie, a déclaré David Maraga, expliquant que ce blocage avait entraîné une quasi-paralysie des audiences. Aujourd'hui, la Cour d'appel n'a que 15 juges pour 7300 affaires en suspens. Celle sur l'emploi dispose de 12 juges pour plus de 13 000 dossiers en attente, a-t-il conclu. Mardi, le procureur général est venu à la rescousse du président. Kiara Kariuki a accusé le chef de la Cour suprême d'avoir fait de ce problème une affaire personnelle et d'avoir violé les normes gouvernementales.
Au Sénégal, une cinquantaine de personnes s'agenouillent pour rendre hommage à l'Afro-Américain George Floyd, qui a été tué par un policier lors de son arrestation. C'est à Minneapolis, aux États-Unis. Les manifestants se sont rassemblés devant le mémorial de la Gorée à Dakar pour exprimer donc leur solidarité avec les Afro-Américains et protester donc contre les violences policières. On écoute ici quelques réactions de manifestants à la suite de cet hommage. Il était important pour le Sénégal de marquer le coup, d'organiser cette manifestation. Mais aussi et surtout, il est important de dire à tous les Africains d'assumer leurs responsabilités. Si on veut que les Noirs soient respectés partout à travers le monde, il faudrait que l'Afrique soit grande, il faudrait que l'Afrique soit souveraine, il faudrait que l'Afrique soit forte pour faire respecter ses fils et ses filles partout à travers le monde. Il fallait être là aujourd'hui pour exprimer toute notre solidarité à nos frères et sœurs afro-américains, pour leur dire oui, que le continent mère, que l'Afrique mère est avec nos frères et sœurs afro-américains, mais aussi et surtout dire de manière très claire qu'au-delà de la violence policière, ce qui est en cause, c'est un système structurellement raciste, c'est un État qui est raciste de manière systémique. Je dis que nous avons été particulièrement déçus de voir que nos dirigeants n'ont pas pu même faire un tweet pour manifester leur solidarité aux Noirs américains, qui représentent aussi la 6e région d'Afrique, la diaspora. C'est intolérable, c'est inacceptable. C'est inacceptable parce que c'est cruel, c'est inacceptable parce que c'est raciste, c'est inacceptable parce que c'est injuste. Mais s'il est mort pour ça, mais il est mort pour nous. Ça veut dire que nous sommes tous des George Floyd. Les corps d'une vingtaine de candidats à l'exil, si originaires d'Afrique subsaharienne, ont été retrouvés au large des côtes tunisiennes. Une information rapportée par le parquet de la ville de Sfax. Des recherches avaient été donc lancées pour retrouver 30 autres personnes qui montent toujours à l'appel. Les gardes-côtes ont repêché mardi au large de la Tunisie une vingtaine de corps d'Africains subsahariens, des candidats à l'exil. Selon un porte-parole du tribunal de Sfax, ces corps flottants en mer au large de l'archipel de Kerkena, près de Sfax, ont été trouvés par des pêcheurs qui ont alerté les autorités. Des recherches avaient été ensuite lancées avec des plongeurs pour retrouver 30 autres personnes. D'autres candidats à l'exil ont en effet indiqué aux autorités que ces migrants se trouvaient probablement à bord d'une embarcation clandestine partie de la région de Sfax dans la nuit du 4 au 5 juin. Selon leurs témoignages, ce bateau avait pris la mer en direction de l'Italie avec 53 personnes à bord. Des analyses génétiques sont en cours sur les corps qui ont été transportés à la morgue. Dans son communiqué, le tribunal a précisé qu'une enquête a été ouverte pour identifier les organisateurs de cette traversée clandestine. D'après des statistiques du Haut Commissariat aux réfugiés, les départs des côtes tunisiennes ont augmenté de 156% entre janvier et fin avril, comparé à la même période l'an dernier. L'Égypte, qui se bat encore contre la pandémie du coronavirus, s'organise pour ouvrir le pays aux visiteurs. Des pyramides aux plages de la mer Rouge, en passant donc par les monuments du Caire. Le pays prépare donc le terrain pour que les touristes du monde entier retrouvent une destination plus prisée. Les détails. L'Égypte prépare le terrain pour la relance de son tourisme après des semaines de mesures strictes pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Des réouvertures seront annoncées dans les prochains jours, mais les autorités attendent que la courbe de contamination soit stable. Mais nous préparons le terrain pour que les touristes du monde entier trouvent une destination en pleine forme et dans des conditions sanitaires exemplaires. Donc nous ne sommes pas pressés. Tout ce qu'on veut, c'est être sûr que le jour où on va ouvrir et le lieu qu'on va ouvrir est prêt à accueillir les touristes sans aucun problème. Selon le ministre, les premières destinations touristiques à rouvrir seront les stations balnéaires de la mer Rouge et les plages méditerranéennes à l'ouest d'Alessandrie.
Il annonce également la réouverture prochaine de certains hauts lieux du tourisme égyptien, comme les pyramides de Gizeh, le temple de Karnak ou la tombe de Toutankhamon, où seules 10 personnes pourront entrer à la fois. En mai, après plus de 2 mois de fermeture, l'Égypte a rouvert des hôtels aux touristes égyptiens avec une capacité de 25%, augmentée le 1er juin à 50%. Pour ouvrir, les hôtels doivent prendre des mesures sanitaires comme fournir aux clients des masques et du gel désinfectant, désinfecter les parties communes toutes les heures et n'utiliser les ascenseurs qu'à 50% de leur capacité. Oui, je reçois beaucoup de plaintes de quelques hôtels qui n'arrivent pas à remplir toutes les mesures, mais je ne peux pas, dans ce stade délicat, de prendre de risques. Donc je préfère soutenir l'hôtel, mais qu'il n'ouvre pas tant qu'il n'a pas encore rempli toutes les conditions. L'année touristique 2020 promettait une fréquentation record en Égypte. Quelques 15 millions de touristes étaient attendus, contre 13 millions en 2019, avant que les vols internationaux ne soient suspendus le 19 mars en raison du nouveau coronavirus. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.